En matière de résilience et tout, vous allez en profiter, j'espère. Après là, nous allons parler des traumatismes psychologiques. Nous allons parler de la promotion de la santé. Il m'a été demandé de partager avec nous tous sur ce thème ici de résilience communautaire en situation de crise dans les zones de conflits armés. D'où nous venons et ce que je vaux, la valeur de la personne. L'art, l'identité culturelle t'apporte ta valeur. Cette résilience soit toujours à jour. Triple cérémonie du Festival social du Kivu ce vendredi 16 janvier 2026 à Goma, sous la guidance de M. Blaise Lugusha, directeur et promoteur de cette organisation 100% culturelle. Dans les avant-midi, la salle de conférence de l'université de Goma Inigom a abrité une conférence débat axée sur la santé mentale et le soutien psychosocial, la résilience communautaire et la valorisation de l'identité culturelle. Le festival du Kivu Feski en sigle, en collaboration avec l'Unigom, les spécialistes en psychosocial et ceux de l'identité culturelle ont développé le thème si haut cité à la satisfaction de l'auditoire. Il a été noté que sur l'ensemble des troubles mentaux recensés ou notifiés, près de 10%, c'est presque 10% à 9,2. 9,2, ce sont des troubles ou des personnes qui ont développé les troubles qui sont liés aux événements difficiles. Des épisodes de problèmes, de difficultés, de guerres, et chacun a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête, mais qui n'est pas vraiment visible. Mais être en bonne santé mentale, vous êtes là parce que vous êtes en bonne santé mentale, n'est-ce pas? Hein? Je vois vos attitudes, les comportements, il n'y a pas de dérangement. Mais si on avait quelqu'un qui avait des troubles psychiques ici, il allait troubler la salle. La résilience vient aussi du domaine de l'écosystème. Il y a eu incendie, il y a eu inondation, il y a eu destruction de la nature, et que la nature va être à mesure de se réformer, de se restituer. Ça, c'est la résilience. Et donc, il y a ce terme aussi en psychologie qui veut dire qu'un individu qui va continuer à vivre et à s'épanouir après un traumatisme. Donc nous avons autant de domaines qui ont parlé de la résilience. Dans notre domaine de santé publique, la résilience, c'est un événement qui arrive, mais comment vous vous comportez par rapport à cet événement? Mais la culture congolaise se caractérise par, trop souvent, la danse, la musique, les langues, les contes, les rites, les arts visuels, le théâtre, les traditions communautaires. Et tous ceux-ci vont jouer un rôle thérapeutique dans nos communautés. Après les brillants exposés, questions de jeux-réponses, c'était la satisfaction totale du promoteur du FESKI. Cette résilience soit toujours à jour. Et que ces jeunes iront dans les quartiers pour continuer jusqu'à la deuxième édition du Festival social du Kivu que nous allons déjà proclamer. Là où nous irons au forum culturel, ces jeunes seront en proximité avec la population pour leur parler de ces défis de résilience. Merci, professeur. Et du coup, avec notre culturel Augustin Mosaki, je vais déjà conclure en vous invitant déjà, Augustin, au forum culturel qui nous attend à Maui-Haï, parce que vous nous avez appelés à garder notre identité culturelle. À cette occasion, dans les après-midi de la même journée, l'équipe du Festival social du Kivu a effectué une visite caritative à l'orphelinat foyer d'enfance Paolo Dinaldo, se trouvant dans le quartier Keshoro, commune de Goma, endroit appelé communément CCLK. Dans leur gibecière, une quantité importante de la farine de maïs semoule. M. Blaise Lugusha a souligné que son organisation est toujours de cœur avec les vulnérables et c'est la satisfaction de Mademoiselle Immaculée, l'une des responsables de cet orphelinat. Nous sommes là à FESKI et la délégation, donc on ne fait que rendre aussi l'appareil et faire un rapport de ces nouvelles avec les enfants. Donc on partage avec les orphelins, parce que alors vous êtes là tous, les enfants sont là, c'est vrai, ils ne sont pas là comme je le disais tantôt. Alors soyez les bienvenus à ce forum culturel. On a pensé plutôt à commencer d'abord par visiter les orphelins et par après on partira maintenant sur les lacs pour parler avec les culturels puisqu'ils sont déjà là, le temps que la mise en place est en train d'être finie. Mais les enfants sont là et le cadre est là. En tout cas,
Prenez votre temps de visiter, n'est-ce pas? Disons merci pour ces bonnes choses que vous venez de nous amener ici. Les parents ne sont pas là, mais moi je peux accueillir et je veux leur passer le message. En tout cas, merci. La troisième activité qui a bouclé cette journée, c'est l'échange d'idées avec les artistes de Goma, qui ces derniers ont eu des détails concernant le festival social du Kivu, qui a des innovations par rapport au festival Amani. Vous verrez très bien qu'il y a des visibilités déjà du festival social du Kivu parmi nous ici. Si jamais on commençait à nous présenter, que chacun se présente, peut-être, on peut peut-être mourir de soif parce qu'il y a de l'eau de l'autre côté. Je vais essayer seulement juste d'être bref. Question de vous mettre à jour par rapport à ce que nous avons fait en 2025 dans le cadre du festival social du Kivu et quelle est notre projection et quelle est notre originalité. Donc déjà, comme je le disais tantôt à l'Unigom, il y a déjà le festival Amani qui est là et il y a tant d'autres festivals qui sont là. Alors nous sommes à cheval de tous ces festivals. Donc, nous n'avons pas de spécialité proprement dite parce que c'est la culture. Nous gardons plutôt la culture, c'est l'identité culturelle déjà. Donc, nous avons une même identité. L'idée nous est venue de créer le festival social du Kivu. Nous avons une projection beaucoup plus accentuée dans le social. Disons que notre organisation, notre festival révèle un caractère d'organisation non gouvernementale. Ok? Là, on se capte. Et puisque nous sommes tellement amoureux de la culture, et puisque nous ne sommes pas tellement loin de la musique, raison pour laquelle on l'a fait avec 45 artistes, je pense. La première édition, 45-48 directeurs. C'est vous qui étiez à la production. C'était approximativement dans les 48 artistes. Nous allons d'abord vous promettre que ce que nous aurons à faire dans nos projets, nous ne serons pas loin de la musique. Parce que là, nous commençons déjà avec la psychothérapie. Si vous avez bonne souvenance, je suis avec le vieux Michael Sambo, que je salue en passant, qui était dans le départ du festival, qui avait bien mûri le projet de la création et de la productivité de ces festivals. Alors nous ne serons pas loin de la musique, mais notre originalité sera axée beaucoup dans le vivre ensemble, le social. Et puisque nous sommes inondés, donc la musique sera aussi d'actualité. Mais ma vision et mon idéologie et les conseils de partenaires qui sont déjà partout, dans presque 80% des provinces, attendent déjà les réalisations des FESCI. Donc nous allons au-delà des frontières, dans le cadre purement social. Si vous avez vu nos images déjà, il y a des actions que nous faisons déjà dans des dispensaires. Ok? Et alors, vous voyez l'équipe qui est en présence de vous. Ici, il y a le président de tous les quartiers de la ville de Goma. Accepterez-vous de vous lever juste un instant, cher leader? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez vous lever? N'est-ce pas? Parce que c'est vous qui êtes les noyaux de la ville. Et c'est avec cette équipe que je vous présente ici que le festival social du Kivu va prendre son bon chemin dans le cadre social. Ils sont là, ils se sont donné corps et âme de se disponibiliser et ils ont pris acte de travailler avec le festival. Prenez place, merci. Et donc, je le disais tantôt à Augustin que j'allais solliciter votre disponibilité, personnalité culturelle et structure culturelle. Question de vous dire tout simplement que nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de vos idéaux. Nous avons besoin de vos ajouts pour que nos éditions précédentes, les éditions qui vont se suivre, puissent avoir lieu.
Et si vous observerez très bien, vous verrez que nous avons beaucoup plus agi avec les foyers culturels, dans la mesure où c'est les foyers culturels qui avaient sélectionné les artistes. C'est toujours ce même foyer culturel qui avait donné espace aux répétitions de tous les artistes. Et c'est toujours ce même foyer culturel qui avait fait la défense et la production de ces festivals. Donc dans le cadre d'espèces, lorsqu'il s'agira de notre deuxième édition, je veux dire, de nos éditions qui viendront, nous ne tâcherons de passer toujours au foyer culturel, dans lequel, d'abord, Augustin, je ne sais pas si vous avez déjà fini les inscriptions. Les inscriptions sont toujours en cours? C'est toujours en cours. Déjà, nous vous amènerons certains des enfants qui vont commencer à être formés au foyer culturel. Question, vous pouvez vous prouver à suffisance que nous sommes vraiment d'avis avec le foyer culturel. Alors, avec cette équipe, nous projetons déjà la deuxième édition. Nous nous sommes dit de partager un peu de l'eau. Question de vous projeter et de vous mettre dans l'ambiance de 2026. Question de vous dire que déjà que la deuxième édition approche. Et cette deuxième édition sera faite avec vous. Nous n'allons pas changer notre originalité. Parlant de la deuxième édition. Vous constaterez bien que nous avons eu comme originalité, peut-être pas comme le festival Amani, puisque nous sommes à cheval du festival Amani, nous avons eu l'originalité beaucoup plus de travailler avec les artistes locaux. Ok? Pour la deuxième édition. Alors, je vous informe donc que la deuxième édition est déjà, on a déjà fini avec les DG par rapport au mois de la deuxième édition. Nous vous informons déjà que au-delà de ces artistes locaux qui ont participé à cette première édition, nous allons toucher un peu en dehors du pays. Nous allons donc inviter un autre artiste de l'extérieur, répété. Donc, nous sommes dans les coulisses de Tikenja Fakoli, nous sommes dans les coulisses déjà de Mbosso. En fait, il y a tant d'autres artistes extérieurs sur lesquels nous comptons vraiment pour la deuxième édition. Mais quelle sera maintenant notre originalité pour ne pas perdre notre identité? Et là, je donne ma main à couper. Là, je suis en train de vous promettre de manière solennelle que cet artiste qui viendra de l'extérieur, plutôt que cet artiste joue le dernier jour, cet artiste sera conditionné de prester les premiers jours. Ok? Vous comprenez un peu la philosophie? Que vous soyez Tikenja, que vous soyez Mbosso, que vous soyez qui que ce soit de l'extérieur, vous acceptez le contrat de la deuxième édition avec le Festival social de Kivu, mais vous prestez les premiers jours. Et puis nous verrons bien si la population sud-kivusienne, la population congolaise, acceptera bien de venir ces derniers jours pour suivre ces artistes, pour suivre nos artistes, pour que cet artiste qui viendra de l'extérieur voie un peu quel est l'engouement. Et que cet artiste comprenne bien que vous venez de la Tanzanie, de l'Europe, que vous comprenez, que cet artiste-là comprenne qu'eux-mêmes chez eux, ils peuvent appeler Siskoraga, ils peuvent appeler Bargos, ils peuvent appeler Magic Pinocchio, ils peuvent appeler, tu vois, tous ces artistes-là. Je ne sais pas comment vous trouvez cet aspect des choses, n'est-ce pas? Ça sera notre originalité. L'artiste prestera les premiers jours et les deux autres jours restera pour la fête de nos artistes locaux. Ok? Ça sera comme ça avec la deuxième édition.